Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Arcaril. Nous reprenons nos vidéos sur le jeu Res Publica Romana, édité en français par Edge. Et nous en sommes à la mise en place du jeu pour le scénario Haute République. Donc, pour petit rappel, Res Publica Romana, c'est un jeu d'intrigue politique historique à l'époque de la République romaine, et donc on est en train de constituer le jeu de base. C'est assez simple pour le moment. Chaque partie possède 3 sénateurs sous ses ordres. On a défini qui était le chef de parti, et on a défini qui était, parmi tous les sénateurs présents, le consul de Rome, donc c'est-à-dire le magistrat le plus important de Rome. Voilà, et donc on continue notre mise en place par la distribution de cartes. Chaque partie va avoir régulièrement dans sa main des cartes qui vont servir à plusieurs choses. Soit on va avoir des chefs de partie, enfin plutôt des noms illustres de l'histoire romaine, qui vont parfois, qui vont la plupart du temps, qui font partie de familles, et donc ils vont remplacer les cartes qui sont là. On aura aussi des cartes plus d'intrigue, des intrigues qui serviront notamment pendant la phase de Sénat. Et sinon, il y a aussi des concessions, et les concessions, ce sont en fait des sources de revenus. Voilà. On donne la charge d'une concession à un sénateur, et c'est à lui de s'assurer de la bonne marche des choses, n'est-ce pas? Donc il y a les blés siciliens, il y a les chantiers navaux, ça se dit ça? Les chantiers navals, le chantier naval, voilà, de Rome, ou alors la construction l'entraînement des troupes, enfin ce genre de choses. Et donc ça ramène de l'argent, mais aussi, puisque du coup on récupère de l'argent pour nos fonds personnels, on est susceptible aussi d'avoir des procès. Alors je vais faire un petit tour de toutes ces cartes-là. C'est le moteur en fait aléatoire du jeu, puisque dans ce paquet se trouvent aussi des guerres, des chefs ennemis, ce genre de choses. On fait un tout petit tour de type de cartes qu'on peut trouver. Donc, voilà une guerre. La première guerre illyrienne, donc ça c'est une guerre un peu de pirates. Donc, on reviendra peut-être dessus quand on en aura besoin, mais enfin ça fait partie, il y a plusieurs guerres là-dedans, ça fait partie des cartes qu'on peut rencontrer. Donc ça, c'est une carte de concession. On voit que ce sont les blés égyptiens, donc ça ramène 5 talents par tour. Voilà. Et on a ici un homme d'État. Donc je parlais tout à l'heure de personnes qui remplacent les familles. Donc si par exemple, imaginons que lui, la Terentius, en fait c'était un numéro 19, c'était un Aemilius, et si je tire cette carte, je peux la poser par-dessus, à un moment ou un autre dans le jeu, à un moment précis, c'est prévu. Hein. Il y a une phase où on peut placer des cartes. Et voilà, il se trouve que en fait, le personnage là est Aemilius Paulus Macedonicus. Et bon, voilà, on voit que ces caractéristiques sont généralement assez boostées. Et il a aussi un pouvoir. Lui, c'est le spécialiste des guerres macédoniennes, donc il annule des possibilités de retraite et de désastre. Donc voilà, ce sont des personnages illustres. Il y en a plusieurs, évidemment, de l'histoire romaine. Là, on est dans la période Haute République. Là, on voit un autre. Là, c'est Scipion l'Africain, celui qui s'occupe de Carthage. On a des cartes intrigues de ce type-là. Donc là, c'est une des cartes les plus communes, c'est Tribun. Quand on a une carte Tribun dans la main, on peut à tout moment faire un veto, donc pour annuler un vote, ou éventuellement demander la parole et faire une proposition en outrepassant, c'est écrit en outrepassant le président de séance. Donc ça, c'est une carte assez importante et assez classique. Le tribun étant en fait le membre d'une autre assemblée que le Sénat, une assemblée importante, c'était une assemblée législative. Et généralement, voilà, ce sont des personnes plutôt issues de la plèbe, et donc quand même généralement asservies aux familles régnantes, quoi, aux familles principales de la République romaine. La République romaine étant avant tout une oligarchie,
Donc un pouvoir réservé et concentré entre les mains des grandes familles originelles de Rome, quoi. Donc le tribun a quand même un rôle important. On voit qu'il y a quand même des contre-pouvoirs à Rome, mine de rien. Pour éviter justement qu'une grande famille prenne le pouvoir. Et une autre concession et charge. Donc là, d'autres types de cartes. Les cartes jaunes, en fait, sont des cartes d'intrigue, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? À part ça, eh ben, la dernière qu'on n'a pas vue, à part les guerres, les hommes politiques, ce sont les chefs de guerre. Je ne sais pas si je vais en tomber. Ben, voilà, j'ai tombé sur le plus connu. Hannibal. Hannibal, donc, qui était le magistrat de la cité de Carthage. Et donc, voilà, lui, on voit qu'il donne plus 7, et c'est un gros costaud, plus 7 à la guerre. Donc ça, c'est une carte qui fait partie aussi de ce paquet. Donc on voit qu'on a des cartes d'intrigue, des cartes hommes d'État qui permettent de booster nos parties, des cartes concessions qui permettent de gagner de l'argent, et sinon il y a des guerres et des chefs militaires. Voilà. Là-dedans, tout ce qu'il y a. On y rajoutera aussi, une fois qu'on aura pioché des cartes, les dernières familles qui n'ont pas été choisies. Donc il en reste sur les 20, on en a placé 9, donc il en restera 11 là-dedans, qui seront aussi à mettre dans le paquet, à mélanger dans le paquet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment remélanger et distribuer à chaque partie 3 cartes pour démarrer la partie, qui ne doivent pas être évidemment ni des guerres, ni des chefs militaires, ni des c'est tout. Ni des hommes politiques, mais les hommes politiques, de toute façon, pour l'instant, on les laisse en dehors, comme ça, c'est aussi simple. Donc voilà, donc on défausse tout ce qui est chef de guerre et guerre, puisque ce sont des cartes qu'on va garder en main pour le début de la partie. Donc je mélange, et puis je vais faire une distribution des cartes. Voilà, j'ai fini la distribution des cartes. Donc voilà, chacun a eu ses cartes. Alors, pour le début de la partie, on a le droit directement de poser des cartes qu'on peut poser, style ce genre de bonhomme-là. Le problème, c'est que lui, c'est un Fabius, c'est un numéro 2, et le Fabius, il est là. Donc, il n'est pas dans le bon parti. Cette carte-là, on ne peut pas la poser, puisque on ne le contrôle pas. Donc, il va falloir faire un échange. Peut-être donnant-donnant, ou alors vraiment lui offrir si vraiment ça craint. Fabius Cunctator, lui, ça a été un grand dictateur, en fait, qui a permis de gagner du temps dans les guerres contre Hannibal. Donc c'est quelqu'un d'assez important dans l'histoire aussi. Donc voilà, on voit qu'il divise les pertes, lui. Les guerres sont moins coûteuses avec lui, en termes d'hommes. Voilà. Et puis donc c'est un super militaire, il a 5. Donc pour l'instant il ne peut pas le jouer. Et sinon il a des cartes d'intrigue dans les mains, un trafic d'influence et un tribun, donc ça il ne peut pas rien faire de spécial. Lui il a 2 cartes d'intrigue aussi, et en revanche il a les blés siciliens, donc il va mettre en charge de Flaminius. Donc c'est Flaminius qui va s'en occuper, qui va bénéficier des revenus tirés des blés siciliens. Ou pas, ou à moins qu'il préfère ne pas prendre de risques. Mais a priori, pour le début de la partie, il n'y a pas trop de soucis. Et le dernier parti, eux, ils ont aussi 2 cartes d'intrigue et les armements. Donc ça permet de gagner de l'argent quand on lève des légions, et ça, c'est super balèze. Donc on va le mettre à Cornelius, qui est le chef de partie. Hop. Toc. Et donc j'ai toutes les autres cartes qui étaient pas bonnes, hein, les guerres, etc. Je les ai remélangées. Et j'ai sorti le paquet Moyenne République, parce qu'en fait, il faut aussi mélanger 6 cartes avec les 6 dernières cartes du paquet, et une carte qui s'appelle Fin d'air. Cette carte de fin d'air, quand on la sort, ça correspond à la fin du jeu. Donc ça veut dire que dans les 13 dernières cartes, pour donner un petit peu d'aléatoire à la fin de la partie, on peut très bien terminer avant que le paquet soit complètement fini. Et on peut commencer à appréhender des cartes d'une autre époque.
Donc quand on approche de ces cartes-là, quand on commence à les rencontrer, on sait que c'est bientôt la fin, quoi. La fin du scénario. Voilà, et bien, tout est en place. Les légions sont là-bas, le trésor de Rome est là, l'agitation sociale est à 0, il y a la guerre punique qui nous attend, les sénateurs ont chacun leur charge et on a notre consul de Rome. Donc on est prêt pour démarrer une partie. Donc je vais mettre en place les petites fiches de partie avec les petites boîtes spécifiques. Et puis on va commencer à présenter les différentes phases du jeu. Donc voilà, chaque partie a maintenant sa petite fiche résumée, sa petite boîte. Et voilà, et ces cartes, quoi. Je mets juste ça à titre indicatif dessus, parce que l'argent qu'on place donc dans la caisse du parti est secret. Voilà, on n'est pas censé le montrer aux autres, donc on peut garder ça secret. Et une fois de plus, il y a un petit résumé de ce qu'on peut faire avec l'argent. Donc on voit que le jeu est quand même constellé de dettes de jeu partout, donc ça c'est quand même bien plaisant. Et notamment on a ce résumé très détaillé de toutes les phases du jeu. On va pas, je vais pas le faire en lecture, tout ça, parce que ça sera un peu rébarbatif. On va y aller directement, petit à petit, en se servant plutôt de ces résumés ici. Alors, le jeu se déroule en tours. Chaque tour correspond à une année, à un mandat en fait, pour les consuls. En chaque début de tour, on commence d'abord par une phase de mortalité. Il suffit de piocher un pion mortalité et on voit qui est victime d'une maladie ou de quelque chose, je sais pas, d'un accident. Donc on pioche un jeton sans regarder et pof, on voit que c'est le numéro 7. Alors, il suffit de regarder si on n'a pas le numéro 7 qui traîne quelque part. Non, il n'y a pas de numéro 7, donc personne n'est victime cette année. Voilà, hop. Et voilà, phase de mortalité, c'est terminé. On passe à la phase de revenu. La phase de revenu, c'est la phase qui permet aux sénateurs de collecter les revenus personnels, entretenir les légions rebelles, mais ça ne nous intéresse pas, et développer les provinces, pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Et donc c'est écrit que tout l'argent reçu à ce tour est réparti entre les trésors de la faction et celui des sénateurs. Voilà. Donc, généralement cette phase-là, on la fait tout le monde en même temps, parce que sinon ça peut prendre un peu de temps. Donc chacun gère son petit trésor. Et il suffit de suivre les règles de base, qui sont que chaque sénateur gagne un talent. Hop, un seul talent. Hop. Et le chef de parti, lui, il gagne 3 talents. Voilà. Puis, on peut choisir de récupérer de l'argent grâce à nos concessions. Donc, si on le fait, on se place sur corrompu. C'est-à-dire qu'on est susceptible de recevoir un procès. Et là, donc, on gagne 4. Donc ça fait 5. Moins 1. Hop. Voilà pour les revenus de ce parti-là, par exemple. Et après, on peut se dire, ouais, je vais commencer à mettre de l'argent doucement dans la caisse de mon parti. Voilà, toc. Ni vu ni connu, c'est fait. Donc chaque parti politique au Sénat pratique la même chose en même temps. Voilà, j'ai fait les phases de revenus de chaque famille. Faut pas que je dise famille, à chaque partie. Ça, c'est une famille, et ça, c'est l'ensemble des familles forment un parti. Après, il faut aussi répartir l'argent entre les différentes cartes. C'est-à-dire que c'est pas parce que lui, par exemple, il va gagner, là, il a gagné 3, qu'il va garder ses 3 talents. Non. Il a même tout intérêt à les mettre ailleurs. Lui, il est incorruptible, puisqu'il est le chef de parti. Mais les autres peuvent très bien être corrompus. Donc, plus on leur met d'argent dans les foufouilles, et plus ils se sentent à l'aise dans le parti et ils n'ont pas envie de partir. Par contre, plus on leur mettra de l'argent pour les acheter, et plus ils pourront fuir le parti.
Donc vaut mieux les booster en or, ça permet de les rendre plus fidèles. Voilà. En revanche, après, l'utilisation de l'or, ça dépend. Généralement, pour une chose, ça peut venir, l'argent peut provenir de différentes personnes, mais parfois aussi, l'argent ne peut provenir que d'une seule personne, donc il faut savoir bien répartir aussi. Ça, je parle des choses qu'on doit payer. Par exemple, s'acheter un chevalier ou faire des jeux du cirque. Voilà, l'utilisation des revenus est un peu spécifique. Mais ça, d'une manière générale, je pense que c'est quand même assez libre. C'est-à-dire que si par exemple le parti décide de faire des jeux du cirque, les autres peuvent donner de l'argent à un sénateur pour le permettre de le faire. Je pense que c'est ça. On vérifiera peut-être en cours de route, mais je pense que c'est jouable. En l'occurrence, pour le moment, on a fait la répartition. Voilà, on a mis l'argent, on a réparti un peu. On a plutôt mis de l'argent sur ceux qui ne sont pas chefs de parti. Certains, pas beaucoup, ont mis de l'argent dans la caisse de parti. Et voilà. Et après, c'est la phase de revenus de Rome, parce que Rome aussi a besoin de gagner de l'argent pour notamment lever des troupes ou payer différentes choses. Donc tous les ans, Rome gagne 100 talents. Mais elle se doit aussi d'entretenir ses légions. Pour l'instant, nous avons 4 légions ici, et chaque légion coûte 2 talents à entretenir, donc on va enlever 8 talents, donc on passe à 192 talents. Voilà, la phase de revenus est terminée. Petite précision aussi, on peut faire des contributions pour aider la cité de Rome. Donc des sénateurs peuvent donner 10 talents, 25 talents ou 50 talents à Rome, et ils gagneront autant d'influence. Donc c'est un des moyens de gagner de l'influence aussi. Quand on est riche, on gagne de l'influence. L'argent est un moteur essentiel dans le jeu, évidemment. Voilà pour la phase de revenus. Donc avant de passer à la phase de forum, qui est la troisième phase d'un tour de jeu, on va s'arrêter là et on reprend dans une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt.